Allez, on va démarrer. Donc, bonjour à tous. J'espère que le son est bon. Je me présente. Je suis Corinne Tinès, la responsable relations clients de la CEPAM Moselle. Moi, je suis sur le site de Sarreguemines et je suis contente aujourd'hui de vous accueillir et de vous proposer ce webinaire qui sera consacré au parcours maternité déclaration de naissance. Comme vous le savez, il y a un autre webinaire à 14 heures, mais ça, comme vous êtes là ce matin, on verra cet après-midi d'autres participants. Pour le bon déroulement de ce webinaire, on vous invite bien évidemment à couper vos micros, vos caméras, et ensuite, je vais peut-être changer la slide. Hop, voilà. Donc, coupez vos micros, vos caméras, donc ce sera mieux pour le réseau. Nous répondrons aux questions d'ordre général au fur et à mesure, si on y arrive, si on arrive à gérer le chat en même temps. Pour les autres questions, vraiment concernant les cas particuliers, on vous invitera à accompagner les assurés, à positionner plutôt un rendez-vous téléphonique via leur compte Amélie. Vous verrez, il y a quand même des particularités, des informations peut-être plus complexes. Et là, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Ce webinaire, il est enregistré, donc on pourra le visionner ultérieurement également. Important aussi, il y aura un questionnaire de satisfaction qui vous est proposé en fin de webinaire. Vous avez déjà le flashcode que vous trouvez ici sur votre droite de l'écran, sur la slide, et également le lien où vous pouvez vous connecter directement. Je vous invite vraiment à y répondre. Ça nous permet aussi de voir un petit peu ce qui sera amélioré ou si vous avez été satisfait de cette présentation. Voilà, pour ma part, je ne vais pas être plus longue. Je fais la transition en vous présentant ma collègue Sophie Picheda, qui sera aujourd'hui amenée à vous présenter le PowerPoint. Et puis, n'hésitez pas, s'il y a des questions, s'il y a autre chose, on est là. On va essayer au mieux que ce soit convivial et dans une bonne ambiance. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Je propose de démarrer. Sophie, si tu veux te Vous voulez rajouter présenter le quelque sommaire? chose. Ah, peut-être le sommaire? Effectivement. Donc, on est bien sur les futurs parents, hein, de la naissance à avant la naissance et après la naissance. Avant la naissance, on verra la déclaration de grossesse, l'accompagnement personnalisé, il y aura le suivi de la grossesse, pardon. On vous parlera également de Mon Espace Santé, anciennement DMP, pour ceux qui le connaissent. Et on fera une petite slide aussi sur le congé maternité et les indemnités journalières de manière plutôt synthétique, hein. Comme dit, c'est plutôt complexe. Après la naissance, on verra toutes les démarches administratives qui sont obligatoires ou à faire ou préconisées auprès de la CPAM. Voilà. Donc, avant la naissance, on démarre tout de suite avec Sophie. Bonjour à tous. Donc, on va faire le point. Donc, toutes les démarches à effectuer avant la naissance d'un enfant. Donc, au tout début, donc, il y a la déclaration de grossesse. Donc, une fois que la grossesse elle est confirmée, il y a un premier examen prénatal qui est effectué auprès d'un généraliste, d'un gynécologue ou même d'une sage-femme. À l'issue de cet examen, le professionnel de santé transmet donc une déclaration de grossesse à l'assuré qu'il peut faire de deux façons. Il peut soit le faire en ligne, donc de façon tout à fait dématérialisée, donc c'est envoyé directement aux organismes de sécurité sociale, ou sinon il a la possibilité aussi de faire un formulaire papier qui, par exemple, dans cette situation-là, c'est trois volets. Vous avez deux volets bleus pour la CAF et un volet rose pour la CPAM. Donc, vous les avez affichés à votre droite et ils sont directement à transmettre à la CPAM d'affiliation. À savoir qu'il est nécessaire de déclarer la grossesse avant la fin du troisième mois pour bien bénéficier d'une bonne prise en charge au titre de l'assurance maternité. On va passer sur la slide suivante. Ça va de cliquer la souris peut-être. Voilà, donc là, il y a un accompagnement personnalisé qui est proposé par la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc, dès réception de la déclaration de grossesse, l'assuré a la possibilité
d'activer l'espace prévention J'attends un enfant, par contre, qui est disponible simplement sur le site Amélie Web. Donc, si vous assurez, essayez de le faire sur l'application du compte Amélie, ça ne fonctionnera pas. Il faudra bien les accompagner sur le compte Amélie Web. Donc, cet espace prévention, il permet de télécharger un guide, le guide qui s'appelle Ma maternité en format PDF. On va voir dans les prochaines slides qu'il apporte plusieurs informations. Et ça permet aussi d'avoir des informations régulières sur la maternité et l'arrivée de l'enfant. Voilà. On a déjà une question. Non, c'est pas une question, c'est simplement Karine qui nous rejoint. Merci à lui et je lui réponds simplement à sa petite question. On continue l'accompagnement Je pense que personnalisé. oui. Allez, c'est parti. Donc, l'accompagnement personnalisé. Dans ce guide, Ma maternité, je prépare l'arrivée de mon enfant. Ça permet d'avoir des informations sur la prise en charge des soins, le suivi médical, les conseils en santé qu'on peut avoir pendant la grossesse, toutes les questions indemnité journalière, congé maternité, congé paternité. On a toutes ces informations qui sont précisées dessus. Vous avez aussi un mémo pour les futurs parents qui s'appelle la Doudou List. Elle permet aux futurs parents de retrouver l'ensemble des actions effectuées pendant la grossesse et après la naissance. Donc, c'est divisé en 4 parties, donc un par trimestre et un après la naissance. Donc, vous avez beaucoup d'informations qui permettent d'accompagner aussi les assurés dans toutes leurs démarches et toutes les questions qu'ils peuvent avoir. On a aussi un aide-mémoire donc, qui est disponible sous format PDF, donc ils peuvent directement imprimer et compléter. Il permet en fait d'anticiper des questions qu'une femme peut se poser quand elle est enceinte. Par exemple, vous pouvez le voir là sur l'image à droite, c'est ce document-là. Donc, c'est précisé pour calmer un mal de tête, que prenez-vous comme médicament? Pensez-vous qu'on peut continuer à fumer pendant la grossesse? Et d'autres questions. Il y a aussi un champ libre, parce qu'effectivement, quand on est enceinte, on peut se poser beaucoup de questions. Et donc là, ça permet de ne pas oublier et de venir avec ce document directement auprès du praticien pour avoir toutes les réponses aux questions qu'on se pose. Il y a aussi la possibilité d'avoir des ateliers collectifs. Par contre, pour cela, on invite directement les assurés à se rapprocher des caisses primaires d'assurance maladie, parce que ça dépend des créneaux horaires et des modalités d'inscription. On a sur la droite le petit Oui, formulaire qui vous aide effectivement à préparer les prochaines consultations où vous trouverez des petites questions qui s'y rapportent, hein. c'est ça. Donc ensuite, il y a un calendrier personnalisé des examens médicaux. Donc il indique mois après mois les dates des principaux examens de suivi de grossesse, les périodes de prise en charge et vous avez même les dates de congé maternité qui sont précisées. Là, vous avez à l'écran, c'est un modèle spécimen, hein. Je me permets d'interrompre. Il semblerait qu'on ne nous entend pas. Alors, je ne sais pas, est-ce que tout le monde nous entend? C'est un petit peu surprenant parce qu'a priori, ah oui. Oui, Alors, je oui, ne oui, sais on pas, vous c'est entend. peut-être un problème pour vous, Charlotte Guillemin. Ah bah oui, donc on va continuer. Donc, ça doit être bon. Malheureusement, je ne peux pas intervenir pour vous, Charlotte. J'espère que ça ira. Ça a l'air de fonctionner Ah, pour tout ça le a monde. l'air. Donc, ça a l'air de fonctionner pour tout le monde. Donc, très bien, on continue. Pardon pour cette interruption. Alors, donc, comme je vous le disais, vous avez donc ce document-là, donc à l'écran, c'est un document spécimen, mais pour chaque femme enceinte, elle le reçoit avec des informations personnalisées, où on a effectivement les dates de congé maternité qui sont aussi précisées dessus. Donc, vous pouvez le voir. Donc, mois après mois, on précise aux assurés ce qui est bon de faire et ce qui est bon de penser aussi. Par exemple, pour le 6e mois, vous avez bien l'information sur les participations forfaitaires, les franchises donc qui n'auront plus besoin de payer à partir de ce moment-là. Et surtout, ce qui est très important, c'est de mettre à jour sa carte vitale pour que l'ensemble des soins soient bien pris en charge à 100% à partir du premier jour du 6e mois. Donc, c'est très important de mettre à jour la carte vitale. Donc, ce qui est pratique avec ce document-là, c'est que ça pointe vraiment les démarches à effectuer pour l'assurer.
Et donc, bien sûr, toujours à bien activer une fois que vous avez la déclaration de grossesse, de bien activer J'attends un enfant sur l'espace prévention du compte Amélie, ce qui vous permet vraiment d'avoir toutes ces informations-là. Je voyais qu'on me posait la question, où est-ce qu'on peut trouver l'aide-mémoire? C'est en activant l'espace prévention J'attends un enfant que vous aurez accès à tout ça. Et vous l'avez aussi accès en accès libre sur le site amélie.fr. Mais là, par contre, ça sera de façon très générale pour tout le monde. Ça ne sera pas personnalisé. Donc, bien penser à l'indiquer aux assurés de le personnaliser sur leur compte Amélie. Alors effectivement, un calendrier très complet, hein, du troisième mois au neuvième mois. On vous fait grâce de prendre mois par mois, il n'y a aucun intérêt. Mais disons que c'est des informations très complètes Oui. qui peuvent accompagner effectivement la maman tout au long du suivi de sa grossesse. Donc, le suivi de la grossesse, il peut se faire à plusieurs endroits. On peut le faire en hôpital, en clinique, en cabinet ou en PMI. Et on peut être pris en charge par une sage-femme, un médecin traitant ou un gynécologue obstétricien. Si vous assurez en besoin d'aide pour retrouver un praticien, vous pouvez toujours les accompagner sur l'annuaire santé, sur le site amélie.fr, qui vous permet de trouver donc des coordonnées des professionnels de santé, d'un établissement et même d'une PMI. Donc, vous pouvez sélectionner directement par le nom, par la profession, même par le type d'acte. Donc et là, vous avez vraiment tous les professionnels de santé qui ressortent. Ça, c'est effectivement des démarches que vous pouvez faire dans les France-Service, Oui. hein, et accompagner donc vos usagers pour des recherches sur les professionnels de santé ou à quel endroit effectivement on peut effectuer ces actes Vous médicaux. pouvez même les filtrer. On peut choisir d'indiquer si maintenant le professionnel de santé, il accepte d'avoir la carte vitale, s'il fait des dépassements d'honoraires. Donc, ça permet vraiment de bien filtrer, Un homme, une oui, femme, oui, là, un homme, une femme, la recherche qui correspond le mieux à l'assuré. pas de questions pour l'instant. Ah, On va faire un petit point sur monespacesanté.fr qui est anciennement le DMP. Donc, c'est un dossier médical où que vous soyez. Donc, c'est tout simplement un dossier médical en ligne que vous pouvez utiliser au quotidien. C'est pas que dans le cadre de la grossesse, c'est vraiment pour toute situation. Ça permet de recevoir, de stocker, de partager des documents de santé tels que des ordonnances, des résultats d'analyse, tout autre document. En consultation, vous pouvez directement partager vos antécédents médicaux avec le médecin, donc ce qui évite d'avoir plein de papiers en main, d'en perdre. Au moins là, tout est stocké, tout est numérisé et tout est sécurisé aussi. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les enfants, donc activer directement après la naissance. Ça permet aussi d'enregistrer les vaccins qui peuvent être faits, donc en complément du carnet de santé, bien entendu, mais vous avez au moins une trace aussi au niveau numérique, donc ce qui est quand même important si on vient à se retrouver avec une perte de carnet de santé. Donc, on va pas plus en parler, mais si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à demander aux assurés de contacter le 3422, qui est un numéro gratuit. C'est la plateforme donc, des conseillers Mon Espace Santé, qui sont disponibles de 8h du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30. Et donc, c'est un service qui est gratuit, bien entendu. Vous pouvez l'avoir en version site internet ou en application. Donc, après, avoir au mieux pour l'assurer, hein. À télécharger, bien sûr, sur l'Apple Store ou sur Google Play. La prise en charge des soins. Donc, la caisse primaire d'assurance maladie, elle prend Toutes les 2 semaines, donc ça va. ah, Vous avez une question? Ouais. à moins que c'est un micro qui n'est pas coupé, je pense. Du coup, Ouais. on va attendre quelques secondes parce qu'on a un petit... Il y a une question peut-être ou c'est simplement un micro? Non, je ne pense pas. Donc, on continuer sur la prise en charge des soins médicaux de la future maman. Donc, qui est donc sur 3 étapes, le début de la grossesse, le 6e mois et le 9e mois. Donc, avant le 6e mois, toutes les consultations obligatoires qui concernent la grossesse, elles sont prises en charge à 100%. Les autres frais médicaux, si maintenant elle a des soins dentaires ou autres, dans ces cas-là, ça sera pris en charge au taux habituel de son dossier.
à partir du premier jour du 6e mois et jusqu'au 12e jour après l'accouchement, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les frais médicaux, ils sont pris en charge à 100%. Donc, d'où l'importance de bien mettre à jour sa carte vitale à ce moment-là, parce que si elle va même consulter pour un soin dentaire qui n'a rien à voir avec la grossesse, elle sera prise en charge à 100%. Donc, bien important de mettre à jour la carte vitale à ce moment-là. Donc, à ce moment-là aussi, l'assuré n'a pas besoin d'avancer les frais. C'est directement pris en charge en tiers payant. Donc, ça veut dire que l'assurance maladie, elle va rembourser directement le professionnel de santé. Par contre, s'il y a des dépassements d'honoraires, ça sera quand même à charge de l'assuré, puisque nous, on ne va pas avancer sur les dépassements d'honoraires. Dans ces cas-là, ça sera à voir avec la mutuelle. La durée du congé maternité. Donc là aussi, ça dépend de la situation de la future maman. Donc si on attend un premier enfant ou si on attend un deuxième enfant, la durée du congé maternité, elle sera de 16 semaines. Donc 10 semaines avant et 6 semaines après. Il y a pas ça qui a été changé. Pardon. Si on attend notre troisième enfant, dans ces cas-là, ça sera une durée de congé maternité de 26 semaines. 8 avant et 18 après. Si on a une grossesse multiple, par exemple pour des jumeaux, dans ces cas-là, ça sera à 34 semaines. Donc, vous avez 12 semaines avant la naissance et 22 semaines après. Et pour les triplés ou plus, ça sera 46 semaines de congé maternité, 24 semaines avant et 22 semaines après. Et comme on l'a indiqué tout à l'heure, la durée du congé maternité, elle est précisée dans le calendrier de maternité qu'on retrouve sur le site amélie.fr et qui est transmis une fois que la déclaration de grossesse, elle est bien enregistrée sur le dossier. Donc, avant congé prénatal, après le congé postnatal. On vous a mis un petit peu les durées totales. Donc, après, c'est vraiment à titre d'information, hein, mais effectivement, on peut tout retrouver dans le calendrier maternité. Et ces informations-là, vous les retrouvez aussi sur le site amélie.fr qui est extrêmement complet. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc, si vous avez aussi des fois des questions, n'hésitez pas à accompagner les assurés sur le site amélie.fr, pas sur le compte, mais vraiment sur le site. Il y a énormément de rubriques qui vous permettent d'accompagner. Il y a des liens, des vidéos. C'est vraiment très utile. Et voir plus loin en termes de prévention. Oui. Voilà. Vous pouvez retrouver C'est pas facile. énormément d'informations qui vous permettront d'accompagner les assurés au quotidien. En tout cas, quelle que soit la question, vous pouvez les accompagner avec le site amélie.fr. On continue sur la slide d'indemnité journalière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Les situations, elles sont toujours très différentes, plutôt complexes. Activité salariée, pas salariée, enfin voilà. On va juste vous présenter les généralités, hein. En complément aussi du congé maternité, il y a le congé pathologique. Le congé pathologique, c'est un congé de 14 jours qui peut être pris avant le début du congé maternité. Il peut être fractionné. Donc, ça aussi, et ces indemnités journalières, elles seront prises en charge dans le cadre de la maternité, pas en maladie, hein, mais c'est simplement 14 jours avant. Mais ça, c'est après avoir avec le médecin qui précise sur l'arrêt de travail que c'est en rapport avec la grossesse et l'assuré peut en bénéficier. Là, on parle bien du congé Pour le congé, pour le les congé 15 jours pathologique, pathologiques, les hein. 14 jours. Là, on va revenir sur les indemnités journalières pendant Pendant le congé le maternité. congé Donc, maternité. vous aurez très certainement des assurés qui vont venir et qui vont vous demander mais, combien je vais être payé. Donc, vous pouvez les accompagner dans la simulation d'indemnité journalière, donc sur le site amélie.fr, que là, donc on vous a mis directement où vous pouvez le retrouver. Donc là, on se retrouve sur le site amélie.fr dans la partie assurée. Donc, il faudra aller dans la partie assurée, remboursement, indemnité journalière, maladie, maternité, paternité. Et ensuite, on vous parle donc du congé maternité, les indemnités journalières pour les salariés. Donc, quel montant d'indemnité journalière allez-vous toucher? Vous avez un petit onglet où vous avez cette information-là. Vous avez simplement à cliquer et on vous envoie sur un site qui vous permet de faire une simulation. C'est un site de l'assurance maladie qui vous permet de faire une simulation des indemnités journalières que l'assuré va avoir. Après, vous pouvez l'accompagner aussi à l'aide de pastels, donc, que vous devez tous connaître. Donc, vous avez tout un tuto qui est notifié dans Simulateur de droit. Donc, vous pouvez cliquer dessus et pareil, ça vous envoie aussi sur le lien pour faire la simulation d'indemnité journalière. Alors, pensez bien que c'est vraiment une simulation d'indemnité journalière, hein. Ça ne vaut pas que ce soit exactement ce Le montant-là qui montant. sera versé.
Donc, le mieux à faire, ce qu'on vous conseille de faire aussi en complément, donc vous pouvez faire cette simulation, et en complément, vous faites prendre un rendez-vous sur le compte Amélie. Donc, soit par l'application, soit par le site. Donc, vous avez simplement à prendre un rendez-vous. Le délai, il est de 48 heures, donc c'est très rapide. C'est efficace, c'est pratique. L'assuré est recontacté rapidement. Donc, comme ça, il sera pris en charge directement par un conseiller de l'assurance maladie qui pourra lui donner les informations exactes par rapport à sa situation. Parce que là, on parle pour les salariés, mais on peut avoir tout type de situation. Quelqu'un qui est quelqu'un qui est au chômage non indemnisé. Il y a plusieurs situations et tout doit être vu par un agent. Donc, le mieux à faire, vous faites positionner un rendez-vous téléphonique, on fait le point sur la situation et l'assuré a des informations correctes. Je pense qu'on a terminé la première partie, donc toute la présentation avant la naissance. On a vu la déclaration de grossesse, l'accompagnement personnalisé, le suivi de la grossesse, le congé maternité, les indemnités journalières. On va continuer la séquence après la naissance. Toujours Sophie qui nous présente la suite. Donc, après la naissance, donc, il y a des démarches administratives à faire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Alors, on peut les faire de deux façons. Soit on le fait directement sur le compte Amélie, dans la rubrique Mes démarches. On va pouvoir faire la déclaration de naissance de l'enfant et la demande de rattachement. Ou on peut le faire par téléphone au 36 46 en indiquant que vous souhaitez donc faire la déclaration de naissance de votre enfant. Je fais encore une petite pause. Raon l'étape. Pas simple pour rejoindre la réunion. Alors là, désolé, je ne sais pas. Est-ce que le lien n'a pas fonctionné? Sinon, la seule chose que je peux vous faire, c'est vous inviter à vous reconnecter cet après-midi. Si vous venez simplement de nous rejoindre, parce qu'on a quand même passé déjà toute la première partie avant la naissance, Ou de le regarder ou de le regarder enregistré. en replay puisqu'il sera enregistré. Donc, déclaration de naissance, oui, le compte Amélie, le téléphone. On a un petit tuto C'est ça. qu'on va peut-être vous présenter en espérant Oui. que ça fonctionne. Donc, c'est un tuto que vous retrouvez sur le site Pastel. Tu peux juste cliquer Aussi, dessus. hop, Vous le retrouvez sur le site Pastel. exactement sur cette partie-là, Donc, dans maternité. maternité, ma grossesse. Donc, déclarer la naissance de mon nouveau-né. Vous pouvez cliquer dessus. Et ensuite, vous avez les explications en vidéo et la vidéo qu'on va vous passer. On va vous la visionner. Je trouve qu'elle est très intéressante. Le tuto, il est bien fait. Oui. Donc, c'est très simple. On va vous la montrer. On vous parle des démarches à effectuer via le... Peut-être juste répondre à la question avant la vidéo. Il est noté que l'on peut envoyer les documents via Amélie. Alors, effectivement, on va vous le présenter de toute façon dans la vidéo. Il y a la partie Exactement. du site, donc du compte web et de l'application. Donc, vous allez voir, tout est présenté. Si vous avez des questions après, on pourra y répondre. C'est parti. Maintenant, Et si tu cliques là, et accepter. Voilà. c'est parti. Hop, on y va. On va peut-être mettre le son à fond. Voilà. Félicitations. Vous venez d'accueillir dans votre foyer un nouveau-né. Sachez qu'il y a un service en ligne pour déclarer votre enfant auprès de l'assurance maladie. Aidez-vous de ce tuto pour réaliser la démarche sur votre compte Amélie. Attention, vous aurez peut-être besoin de l'acte de naissance de votre enfant et du numéro de sécurité sociale du second parent. Rendez-vous sur assuré.amélie.fr. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe et connectez-vous. Pour rappel, votre identifiant est inscrit sur votre carte vitale. C'est juste avancer. Désolée, ça a bloqué, je vois là. Ouais, Hop, là, vas-y, on on va va en arrière. réessayer Ouais, voilà, peut-être. un peu en arrière. Il a bloqué, effectivement. Tu peux essayer de relancer. On va relancer. Désolée. Qu'est-ce qu'on a comme réseau là? Ah. Et là, quand tu relances. Sélectionnez Ah, les c'est bon. démarches, puis déclaration de nouveau-né. Avant de commencer, deux précisions.
Pour réaliser cette démarche, vous devez déjà avoir déclaré la naissance de votre enfant en mairie. Nous vous invitons donc à vous munir de son acte de naissance. Prêt? C'est parti. Commencez par saisir les prénoms, nom, date de naissance et département de naissance de votre enfant. Vous pouvez renseigner jusqu'à 3 prénoms. Les informations saisies sont bien correctes? Modifiez-les si besoin, sinon continuez. À ce stade, il y a 2 possibilités selon votre situation. Soit la démarche est terminée et la déclaration a bien été enregistrée. Vous recevrez alors un message d'ici quelques jours vous invitant à mettre à jour votre carte vitale. Soit la démarche se poursuit. Saisissez les coordonnées du deuxième parent, nom, prénom et numéro de sécurité sociale. À noter, si vous êtes une femme seule, cet écran n'est effectivement pas pour vous. Abandonnez la démarche, mais refaites-la d'ici une semaine, le temps que les services de l'état civil aient reconnu votre enfant. Poursuivons. Comme tout à l'heure, vérifiez l'exactitude des informations saisies. Là encore, 2 possibilités. Soit la démarche est terminée, soit on vous demande de charger l'acte de naissance de votre enfant. Attention, respectez bien le format et la taille des fichiers indiqués. Une fois chargé, le document s'affiche à l'écran. Validé. Avant de terminer, nous vous conseillons d'inscrire votre enfant sur la carte vitale de l'autre parent. Cela sera beaucoup plus simple au quotidien. Cochez oui si vous êtes d'accord. C'en est fini. Comme précisé tout à l'heure, vous serez averti d'ici quelques jours dès que la déclaration de votre enfant est bien enregistrée dans nos bases. La démarche peut également être réalisée depuis l'application Compte Amélie. Sélectionnez votre compte sur l'application, puis un mode d'authentification, soit par empreinte digitale si vous l'avez configuré, soit par un mot de passe. Saisissez-le et connectez-vous. Sélectionnez les démarches, puis déclaration de nouveau-né. Vous retrouvez les mêmes mises en garde qu'avec la version web. Avoir déclaré l'enfant à la mairie et se munir de son acte de naissance. Renseignez l'identité du nouveau-né. Confirmez l'exactitude des informations saisies. Autour du second parent maintenant. Saisissez son nom, prénom et numéro de sécurité sociale. Confirmez. Et comme tout à l'heure, chargez l'acte de naissance. Cette fois en le prenant en photo ou en l'important depuis votre galerie. Pour finir, si vous le souhaitez, rattachez l'enfant sur la carte vitale de l'autre parent. C'est terminé. Donc voilà, Voilà. vous avez les démarches. Donc pour faire, tu peux réduire. Voilà. Vous pouvez donc faire les démarches directement sur le compte Amélie Web ou directement via l'application du compte Amélie. Donc c'est aussi important de parler du double rattachement, qui peut être très utile, surtout quand les 2 parents ne sont pas tout le temps ensemble. Donc si on a besoin d'aller chez le médecin, la maman peut passer sa carte vitale et le papa peut passer la sienne et du coup ils seront remboursés. Alors il y a des fois des situations qui peuvent bloquer où on ne peut pas faire un double rattachement. C'est des situations particulières où on va avoir souvent des assurés qui vont être frontaliers. Donc, ils ont un régime spécifique. Dans ces cas-là, on peut pas forcément les rattacher sur le dossier du parent qui travaille à l'étranger. Mais pour toutes ces situations-là, planifier un rendez-vous téléphonique. Comme ça, on pourra accompagner vraiment l'assuré dans les démarches et dans ce qu'il a à faire. Elle était assez intéressante. C'est des choses que vous allez être amené peut-être vraiment À faire. dans les France Service, cet accompagnement pour déclarer le nouveau-né. C'est simple, Oui. c'est rapide Oui. et la prise en charge, elle est immédiate, quoi. Oui. Je crois qu'on a fait le point après la naissance. En résumé, on vous a donc présenté un outil simple, donc toujours par rapport au compte Amélie, pour se dégager du temps. Avant et après la naissance, il facilite les démarches quotidiennes. On l'a vu, le suivi des dépenses de santé familiale, les modifications des coordonnées, les téléchargements de documents. À la naissance, effectivement, la déclaration de naissance et le rattachement sur les 2 parents. Après, il y a toujours des particularités, on n'en a pas parlé, mais on est aussi, nous, notamment, une région frontalière. Donc, on sait que tu l'as précisé Oui, déjà, oui, pardon, j'ai pas écouté, alors donc du coup, autant pour moi. C'est tout bon. On n'oublie pas la rubrique Mes démarches sur le compte Amélie. Dès le retour à la maison, le service La santé de mon enfant envoie chaque mois des infos pratiques sur le suivi médical de l'enfant, des conseils de santé pour le bien-être du nouveau-né et des parents. Et c'est vraiment très utile parce que c'est pas que pour un nouveau-né.
C'est vraiment pour un enfant, même après 3 ans, 6 ans, ça vous prévient quand il y a des rappels, d'aller consulter les médecins, pour quelles raisons il faut aller consulter les médecins, de faire une test de vue, quel vaccin il faut aussi faire. Donc vraiment, activez-le, c'est vraiment complet et ça permet vraiment de bien suivre la santé de votre enfant. On vous a mis une petite checklist de contact, bien entendu l'assurance maladie avec le 3646 ou amélie.fr. Les coordonnées de mon espace santé joignables au 34 22, comme vous l'a dit Sophie, ou via monespacesanté.fr. Quelques liens utiles aussi, hein, qui sont pas mal, des liens Internet, donc monenfant.fr, la CAF, forcément, liée avec les prestations, l'annuaire santé qu'on vous a présenté, toujours utile, et également un lien sur les droits sociaux sur l'espace.gouv.fr. Pour l'espace prévention, effectivement, c'est sur le compte Amélie, donc Oui. le compte web, hein. Vous ne le trouverez pas sur l'application, c'est bien le compte web. Donc, c'est une rubrique à activer une fois que l'enfant est né. Et ensuite, vous avez des informations qui arriveront dessus automatiquement. Vous êtes notifié de toute façon toujours par email, hein. C'est ça. Oui. Je laisse un petit peu la slide là. Je vous rappelle l'enquête de satisfaction. Ici, il y a bien le QR code, pardon, que vous pouvez déjà flasher, ou alors l'adresse HTTP pour répondre à cette enquête de satisfaction. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. J'espère qu'on a été assez complet sur ce webinaire Parcours maternité, déclaration de naissance. On attend peut-être encore quelques minutes de Si vous voir avez des si vous questions, avez d'autres n'hésitez pas, questions, ou mettre vos micros si vous voulez prendre la parole, hein, bien sûr. il y a aucun souci. En tout cas, j'en profite déjà pour remercier l'ensemble des participants. C'est toujours agréable de voir que on a des participants et que vous êtes intéressés à ces questions que vous aurez certainement dans vos France Service. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, Est-ce que ça a été clair pour vous? pourriez-vous nous envoyer là, suivre le début, le lien? Alors, il va être enregistré. Vous n'avez pas pu suivre le début. Oui, effectivement, il va être enregistré ce webinaire, donc on pourra vous transmettre par la suite la vidéo, Tu veux enfin le mettre le. sur Osmose? Exactement, je voulais en profiter. On le mettra également sur Osmose. Hmm. On vous l'enverra effectivement si vous le souhaitez. Bah, merci à vous, hein. Alors, grand merci à vous. J'espère qu'on a été bien clair. Il semblerait que oui. Merci à Céline. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée. On était très contents de Oui. participer à ce webinaire. On vous remercie pour votre participation encore une fois. Bonne journée à vous et peut-être à bientôt. À bientôt. Voilà. Au Merci. revoir à Au tous. revoir. Merci. À bientôt, au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.